Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui on va parler de la force de, comment on appelle ça, du chant et des rikoudim et des danses. Il dit, nos sages, ils disent nos sages, quelque chose d'extraordinaire, il dit que celui qui danse et celui qui chante, il nettoie son cerveau et en plus qu'il nettoie son cerveau, il enlève sa touma, il enlève son impureté, de la mort. Tout le monde en est à mémet. Pour enlever son impureté de la mort, eh bien, il faut danser. Comme ça, il ramène dans les Sfarim HaKadoshim. Et il y avait une histoire très sympathique. Et il était une fois, le Baal Shem Tov, vous savez, à la fin de Motzai Shabbat, il fait des comment il s'appelle? Il fait des voyages. Il monte dans sa calèche, il s'envole. Et une fois qu'il s'est envolé, il arrive à un endroit et bon. Baal Shem Tov, pendant Shabbat, il était comme ça, il faisait le kiddush, en plein milieu du kiddush, vers la fin comme ça du repas, il commence à sourire. Les Talmidim ne comprennent pas, ils disent rien, posent pas de questions. Tout le Shabbat se passe bien, à la fin de Shabbat, allez les Chassidim, on s'en va tous, on descend, on va dans notre calèche. Ils prennent la calèche, ils s'envolent, fit à derrière, et ils arrivent où ça? Ils arrivent chez un vieux monsieur, Shalom, Ken Shalom, Vracha. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Puis j'ai rien fait hier soir. Je dis, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je veux savoir qu'est-ce que tu as fait. Tu as fait une mitzvah, tu as fait quelque chose de spécial? J'ai rien de spécial. Bon, alors raconte-moi ce qui s'est passé, ça va, je connais tout. Bon, alors bon, je vous dis ce qui s'est passé. J'avais rien à manger. Rien à manger. Et malheureusement, comme j'avais rien à manger, je dis, bon, je vais aller à la synagogue, au moins je vais aller prier. Ma femme, elle avait même pas de quoi faire le Shabbat, rien du tout. Et on avait pris sur nous, moi et ma femme depuis le mariage, de ne jamais emprunter à personne, de ne jamais dépendre de personne. Donc c'est pas je demande, c'est rien, c'était une condition pour moi et ma femme de ce mariage-là. Ok, très bien. Donc maintenant du coup il vient Shabbat et il a vraiment rien à manger. La femme elle sait pas quoi faire, elle sait pas, son mari c'est qu'il a de la peine. Elle dit bon je vais essayer de trouver, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il y a dans, il me reste des choses. Elle cherche dans des vieilles valises, elle finit par trouver un gant. Elle dit, de quand elle s'est mariée, ça veut dire il y a 50 ans, avec sur le gant une petite pièce comme ça d'argent. Elle dit je vais le vendre, je vais pouvoir acheter quelque chose. Elle va chez le bijoutier, c'était juste avant qu'il ferme. La Erev Shabbat dit oui, donc son mari était déjà parti et elle lui donne, elle dit je vous achète, pas de problème, prenez, allez faites votre Shabbat. Elle va acheter tout ce qu'elle a besoin, le poisson, la viande, Kugel, tout ce qu'il faut, Baruch Hashem, elle a de quoi faire, elle prépare. Le mari, il fait son Shabbat, il fait des chadodi, il prie, il revient à la synagogue, il voit la maison avec de la lumière, il n'y a même pas de lumière, avec de la lumière, avec des odeurs de nourriture, avec du poisson, avec de la viande. Elle a dit bon, ma femme elle a craqué, ça fait des années qu'on a dit de pas emprunter, elle a dû emprunter. Donc il a fait kiddush pour faire kavod à sa femme. Yom HaShishi, Vayichulu Hashamayim Va'aretz. Mais cet homme-là, ça ne lui passe pas, il a du mal à boire le vin. Après il dit bon, je vais manger quand même au moins le pain. Hein. C'est pas grave, ma femme elle a craqué, qu'est-ce que je vais faire? Il mange le pain, ça lui passe pas. Le poisson il arrive, ça marche pas, il n'arrive pas. Il dit il faut que tu me dises d'où est-ce que tu as eu cet argent parce que c'est pas possible. Je peux pas manger de l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pour moi un klal plus important que même d'avoir faim. Et tu veux que je te dise, j'ai emprunté à personne. Je dis comment alors d'où? Il dit j'ai trouvé dans une vieille valise de l'époque. J'ai sorti mes vieilles affaires. J'ai trouvé un petit un louis d'argent comme ça. Je l'ai vendu. Le noble était plus heureux, il a commencé à danser, chanter. Et son femme dit bon viens on mange le poisson et ça va devenir froid. Il mange le poisson, il se lève et il chante et il danse et il chante. Et maintenant ils ont 80 ans les deux. Hein. Et il chante et il danse et il chante et il danse et il chante et il danse comme ça. La viande de s'asseoir et il chante et il danse jusqu'au matin. Tellement il est heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné un Shabbat. Et toute la nuit et il chante et il danse. Le matin, il arrive, Netzachama, il dit bon, je vais à la tefila, mais il est en train de danser avec sa femme, en train de danser et chanter et danser, il s'arrête pas. Il va à la tefila, il revient de la tefila, il y a encore à manger, et il commence à chanter et danser, il s'arrête pas, vraiment, et tout Shabbat, il a passé comme ça, il lui a dit au Baal Shem Tov, tout Shabbat, j'ai passé à chanter, à danser. Et il dit écoute,
dans les Shamaïm, ils t'ont prévu quelque chose. Ils t'ont prévu deux possibilités, ou une grande richesse jusqu'à la fin de ta vie, ou ils t'ont proposé un enfant, tu n'avais pas d'enfant, ça fait 80 ans que tu n'as pas d'enfant, ils t'ont proposé un bébé, qu'est-ce que tu veux? Je dis un bébé, Vadaï, un bébé. Cet enfant, il s'appellera mon nom, Israël, Shem Israël Baal Shem Tov, et et ce Rav, il s'est appelé Rabbi Israël Mivorka. Alors, je vous explique ce qu'est Rabbi Israël Mivorka. Maintenant il est niftar, et il a un cieux que pour lui. Et une fois, il y a quelqu'un qui est voulu le voir, je vais aller voir Rabbi Israël Mivorka, on lui a dit, monte, il est monté. Il a dit, monte encore. Il est parti plus haut, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Après, au-dessus, jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit, il a vu Rabbi Israël Mivorka assis sur une plage, dans le Gan Eden. Bien sur la plage. Maintenant, il y a des vagues. Il y a des grandes vagues comme ça, mais qui s'arrêtent toujours. Il dit, Rabbi Israël, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, voilà, toutes ces vagues, c'est toutes les vagues, les difficultés de la galoute qui arrivent. Et dès qu'il y a une vague qui va dépasser la galoute, ça veut dire dès qu'il y a une vague qui va rentrer sur la terre, ça veut dire que le Mashiach il va. J'attends cette vague. Je suis là toute la journée en train de prier pour que le Mashiach, pour vous, il vienne. C'est ça ce qui fait Rabbi Israël Mivorka. C'est un grand tzaddik, il a beaucoup d'écrivains et tout ça, mais ça veut dire que quelqu'un. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un il chante et il danse, ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'élever. Il s'élève. Maintenant, quand il s'élève, on sait très bien hein, que dans les Olamot Haïlonim, il y a aussi de la Touma. Cette Touma, c'est dans des après la Malchut, après la Sphira de la Malchut. Maintenant, et elles sont dans nos pieds. D'ailleurs, c'est marqué que c'est marqué dans ma Masechet Avodah Zarah, on l'avait étudié ensemble, que comment est-ce que les sorcières, elles faisaient de la sorcellerie, elles prenaient de la terre qu'il y a en dessous des pieds des gens, et elles faisaient de la sorcellerie sur cette personne-là. Il y en avait une fois un rave, il lui a dit tiens, tu peux prendre, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas peur de ta sorcellerie. Il lui a appris, elle n'a pas réussi à faire la sorcellerie. Mais sinon tu prends la terre, ça veut dire que en dessous de nous, toutes nos histoires, toutes nos difficultés, elles sont là. Quand quelqu'un il danse, qu'il est en train de faire, il est en train de bouger, d'enlever. Allez mechiat kaf, rikodim et kiat kaf, nid batlim kolak zerot. Comme ça il dit Rabbi Nachman de Breslev, grâce au chant, aux danses, et kiat kaf et taper des mains, nid batlim, elles s'enlèvent toutes les zérotes qu'on a sur la terre. Et à part ça, toute la vie, quelqu'un s'est évadé. Regardez, vous avez dansé un petit peu dans un mariage kasher, kamouvan. Vous vous sentez bien après ça. Ah, c'était bien, c'était rigolo, c'était la même chose quand on va dans un hôpital. Il y a des gens qui viennent et ils dansent et ils chantent devant les malades. Les malades, ils oublient complètement. Ils sont dans un autre univers. Ils ont oublié leur maladie, ils ont oublié leur. Pour l'instant, ils sont là. Tu veux continuer ça? Continue à chanter, à danser. Bezrat Hashem, tu vas voir que toutes les xéros, toutes les difficultés, tous les problèmes, Bezrat Hashem vont partir grâce à ta Baruch Adonai, Amen.